pays qui revient souvent dans ton cœur? Quel est le continent qui revient souvent? Shalom, peuple de Dieu, shalom. Vous vous trouvez bien sur la chaîne YouTube LPPL TV. LPPL TV qui veut dire l'évangile au peuple, peuple à l'évangile. Amen. Grande est ma joie encore de me tenir parmi vous. Amen. Et je voudrais d'abord commencer par dire qu'il y a un seul nom qui vous a été donné dans les cieux, sur la terre, sous la terre et même sous la mer. Seulement un seul nom, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sans plus tarder, mes frères et sœurs, je vous invite à ouvrir votre Bible dans Genèse 12, 1 à 4. Amen. Genèse 12, 1 à 4. Amen. Avant de commencer, je vais d'abord prier. Père, je laisse ce moment entre tes mains que j'ai dit, toi seul tu crois, parle à ton peuple au nom de Jésus. Amen. Amen. Je lis pour vous au nom de Jésus. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Verset 2, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Verset 3, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Amen. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Verset 4, Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Amen. Amen. Et le thème, mes frères et sœurs du jour, le thème de cet enseignement est conquérir la zone d'inconfort. Amen. Est-ce que tu peux répéter ceci? Conquérir la zone d'inconfort. Amen. J'aime le dire en anglais. In English, we say conquer the discomfort zone. Amen. J'aime le dire en anglais. Amen. Et tout d'abord, je voudrais commencer par ceci. Nous sommes au mois de juillet 2023, c'est-à-dire nous sommes à la moitié de l'année. Et Dieu, à travers cet enseignement, à travers cette parole, ce message, veut te communiquer la pensée de la conquête. Amen. Dieu veut que maintenant, dans cette deuxième partie de l'année, tu puisses conquérir, amen, les territoires, conquérir ce qu'il a longtemps préparé pour toi, conquérir ce qu'il a longtemps réservé pour toi, conquérir cette nation, conquérir ce pays, conquérir cet environnement, conquérir cette nation. C'est-à-dire à travers ce message, Dieu veut te communiquer la pensée de la conquête. C'est-à-dire que Dieu veut t'armer de la pensée de la conquête. Dieu veut que tu puisses maintenant conquérir maintenant. Dieu veut maintenant que tu puisses maintenant conquérir ta véritable destinée. Amen. Et à travers de ce message, Dieu veut te faire quitter du point A au point B. Amen. Dieu veut t'emmener dans une autre étape de ta vie. Dieu veut t'emmener dans une autre dimension de ta vie. Une nouvelle dimension que tu n'as pas connue. Une nouvelle dimension que tu ne connais pas. Une dimension que Dieu a longtemps réservée pour toi. Une nouvelle étape, une nouvelle dimension. Ce que Dieu a longtemps préparé pour toi. Et tu es sur le point de rentrer dans cette nouvelle dimension. Amen. Dieu veut t'emmener dans ta terre d'influence. Est-ce que tu peux répéter ceci? Ma terre d'influence. Amen. Ta terre d'influence, tu es sur le point de rentrer dans cette terre d'influence, dans ta terre d'impact. Amen. Dans ta terre d'épanouissement. Amen. C'est dans cette terre-là où ton ministère va s'épanouir. C'est dans cette terre-là où tu verras les fruits de tes efforts. Là où tu verras que tout est facile. Tu feras les choses de manière... tu ne comprendras pas dans cette terre comment Dieu va agir avec toi. Tu ne comprendras pas comment la présence de Dieu sera distincte. Tu ne comprendras pas comment la présence de Dieu sera palpable dans cette terre d'influence. Amen. En réalité, je veux dire ta terre promise. Amen. Dis simplement ma terre promise. Amen. Dans ta terre promise, amen, le pays où coule le lait et le miel pour toi. C'est dans la terre promise, amen, ce pays où coule le lait et le miel t'attend. Ce pays où coule le lait et le miel est sur le point de t'accueillir, est sur le point de te recevoir. Le pays où coule le lait et le miel, en réalité, dans le monde spirituel, ce pays est prêt à t'accueillir. Amen. Est-ce que tu crois à cela? C'est ta terre d'influence. Répète encore, c'est ma terre d'influence. Amen. Ce pays est ton lieu de domination, de règne. Amen. Ce pays est ton lieu, je répète, de domination et de règne. Amen. Ce pays est ton lieu de gloire. Est-ce que tu crois que ta terre promise est ton lieu d'impact?
Est-ce que tu crois que cette terre d'influence est ton lieu de règne et de domination? Amen. Répète ceci. Répétez ceci avec moi, mes frères et sœurs. Amen. Je veux vous communiquer. Je veux vous faire entrer dans cette dimension de le voir déjà en esprit, de recevoir en esprit. Parce que cette parole est pour vous. Répétez ceci après moi. Le pays où coule le lait et le miel est ma terre d'influence. Amen. Et lorsque vous répétez ceci, je veux que vous visualisez cela dans votre esprit. Je veux que vous saisissez cela en esprit. Je veux que vous puissiez le prendre en possession en esprit. C'est ta terre d'influence. Amen. C'est ta terre de domination. C'est ta terre de gloire. Amen. Vous savez, Dieu a dit à Abraham, écoutez ceci dans Genèse 13, 15, pour vous qui notez. Car tout le pays que tu vois, amen, soulignez, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Abraham, car tout le pays que tu vois, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Le pays ici en question était Canaan. Canaan était le lieu de conquête d'Israël. Canaan était la terre d'influence d'Israël. Canaan était la terre promise d'Israël. Amen. Canaan était le lieu de conquête du peuple d'Israël. Hier, c'était Israël. Et aujourd'hui, maintenant, Dieu te dit, car tout le pays que tu vois, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Quelle est la nation qui te réclame? Quelle est cette nation que tu vois constamment dans ton esprit? Quelle est cette nation que tu vois constamment dans ton ministère? Quel est ce continent que tu vois? Quel est cet environnement que tu vois? Dieu te dit, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai. Quel est le pays qui revient souvent dans ton cœur? Quel est le continent qui revient souvent pour ton ministère, pour ta vie, pour ton avenir? Quelle est la nation qui revient souvent? Quel est le pays qui bouillonne en toi? Car tout le pays que tu vois, Dieu te le donne. Amen. Hier c'était Canaan, tantôt pour toi c'est les États-Unis. Hier c'était Canaan pour le peuple d'Israël, tantôt pour toi c'est le continent africain. Hier c'était Canaan pour le peuple d'Israël, tantôt c'est le Brésil pour toi. Je ne connais pas ton avenir, je ne connais pas ce que Dieu a formé pour toi. Mais Dieu te dit car tout le pays que tu vois, amen, ce que tu vois, Dieu te le donne. Amen. Vous savez, je vais vous dire une chose, mes frères et sœurs. Vous ne pourriez pas posséder un lieu sans au préalable d'abord d'avoir vu ce lieu dans votre esprit. Vous ne pourriez pas posséder un territoire sans au préalable d'abord d'avoir vu ce territoire dans votre esprit. Amen. Nous allons faire un exercice ensemble. Genèse 13, 15 que je venais de lire tout de suite. Je vais le lire maintenant dans le sens contraire, vous allez comprendre la pensée. Amen. Car tout le pays que tu ne vois pas, je ne te le donnerai pas à toi et à ta postérité pour toujours. Vous voyez ceci? Car tout le pays que tu ne vois pas, je ne te le donnerai pas. C'est ça la condition. Si vous ne voyez pas, Dieu ne vous le donnera pas. Si tu ne vois pas les États-Unis, si tu ne vois pas l'Afrique, si tu ne vois pas les nations, Dieu ne te le donnera pas. La condition, c'est de voir. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Josué 6, 1, la Bible nous dit que Jéricho était fermé, barricadé. Personne entrait, personne sortait. Mais Dieu dit à Josué, vois, malgré que c'est barricadé, malgré que c'est fermé, il n'y a personne qui entre, il n'y a personne qui sort, mais Dieu dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho, son roi, et ses vaillants soldats. Amen, vois. Voilà pourquoi je dis à une personne, n'accorde jamais ta vision à une personne. Vous ne voyez pas de la même manière. Ne compare pas ta vision à celle de l'autre. Tantôt pour toi, il verra que c'est fermé. Mais toi, ne vois pas que c'est fermé pour toi. Amen. Nous avons des visions différentes. Nous ne voyons pas de la même manière. Toi, vois que c'est possible. Toi, vois que Dieu est avec moi. Vois-toi comme tu es un vaillant héros. Dieu t'accompagne. Amen. Car tout le pays que tu vois, je te donnerai. À toi et à ta postérité. Si vous ne voyez pas, vous ne pouvez pas prendre le pays en possession. Amen. Exode 6, 8. Amen. Pour vous qui notez. La Bible dit,
Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. Dieu dit à Abraham, je vous ferai entrer dans le pays. C'est prophétique. Saisis-toi de cette parole. Je vous ferai entrer. Vous savez que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se mentir. Ce qu'il dit, il accomplira. Ce que Dieu a dit, il accomplira. La Bible dit, sa parole ne sort pas en vain. C'est-à-dire que lorsque la parole de Dieu sort, elle ne revient pas à lui sans avoir accompli ses desseins. Dieu est en train de dire, je vous ferai entrer dans le pays. Je vous ferai entrer. Je vous ferai entrer. Est-ce que tu crois à cette parole? Dieu est en train de dire à quelqu'un. Dieu est en train de dire à une personne qui m'écoute maintenant. Je vous ferai entrer. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré. Dieu a juré que tu puisses entrer là-bas. Dieu a juré que tu puisses conquérir là-bas. Dieu a juré que tu puisses t'épanouir là-bas. Dieu a juré que tu puisses prendre ce lieu en possession de conquête pour toi. Amen. Je vous ferai rentrer. Dans ta terre promise, tu rentreras. Dans ton lieu de conquête, tu rentreras. Amen. Dans ta terre d'influence. Répète ceci. La terre d'influence. Es-tu prêt à rentrer dans ce pays? Es-tu prêt à rentrer dans ta terre promise? Amen. J'aime le dire en anglais. Are you ready to enter your promised land? Hallelujah. J'aime le dire en anglais. Are you ready to conquer? Hallelujah. Are you ready to conquer the promised land? Es-tu prêt à conquérir ta nouvelle ville? Es-tu prêt à conquérir? J'aime le dire en anglais. Are you ready to conquer your new city? Es-tu prêt à conquérir? Amen. Es-tu prêt à conquérir? C'est ta terre d'influence, c'est ton lieu d'impact. Comme je l'ai dit au début, Dieu veut te faire quitter du point A au point B. Amen. C'est-à-dire, Dieu veut te faire passer de l'autre côté. C'est-à-dire de l'autre côté de la rive. Amen. Dieu veut te faire quitter du point A au point B. Amen. Voilà pourquoi Jésus a dit à ses disciples, pour vous qui notez dans Marc 4, 35. Jésus leur dit aux disciples, passons de l'autre bord. Dans notre version, passons sur l'autre bord. Amen. Passons. Vous savez, lorsque vous remarquez ici, Jésus ne dit pas aux disciples, passez, et ensuite, je vous rejoins. Passez. Non. Il dit, passons. Lui-même, il s'inclut dedans. Lui-même, il s'inclut dans cette traversée. Tu vas dire à une personne, là où Dieu est sur le point de t'emmener, tu ne seras pas seul. Lui-même sera avec toi. Voilà pourquoi David a dit, lorsque je traverse la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Jésus a ordonné aux disciples, passons. Il n'a pas dit, passez et je vous rejoindrai. Non, passons. Lui-même, il s'inclut dedans. Lui-même, il est avec eux. Je vais dire, là où Dieu veut t'emmener, il sera lui-même avec toi. Il traversera avec toi lui-même. Amen. Est-ce que vous croyez à ça? Sa présence t'accompagnera. N'aie pas peur parce que lui-même sera là avec toi. Il a dit à Josué, lorsque vous regardez dans la Bible dans Josué 1,5, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. J'aime le dire en anglais. In English we say, I will be with you as I was with Moses. Amen. Comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Oh, alléluia. Il ne t'envoie pas de l'autre côté seul. Lui-même sera là avec toi. Dans ce voyage, il sera là avec toi. Dans ce voyage, il traversera avec toi. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Psaume 121, 8, l'Éternel te gardera. Gardera ton départ et ton arrivée. Dès maintenant et à jamais, l'Éternel te gardera. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Voilà pourquoi la Bible nous dit, il est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Celui qui commence avec toi, c'est lui qui achèvera avec toi. Amen. Il sera là, il te gardera. Il sera là, il te protégera. Amen. Et vous savez, lorsque Jésus
avec ses disciples, ont commencé à traverser pour aller de l'autre côté, pour aller de l'autre bord. Le vent et la tempête ont commencé à se manifester. Le vent et la tempête ont commencé à agiter la barque. Amen. L'eau a commencé à rentrer. Question. Pourquoi le vent et la tempête s'est manifesté à ce moment précis? Pourquoi le vent et la tempête a commencé à agiter la barque? Pourquoi l'eau a commencé à rentrer à ce moment précis? Amen. Vous savez une chose, mes frères et sœurs. Lorsque vous êtes dans l'itinéraire de Dieu, lorsque vous êtes dans le bon chemin, dans le bon chemin, dans le bon itinéraire, j'aime ce mot, dans le bon itinéraire avec Dieu, les signes qui apparaîtront en premier, les signes qui se lèveront, c'est l'opposition. La première chose que tu verras, la première chose que vous verrez lorsque vous êtes dans le bon itinéraire avec Dieu, lorsque vous êtes au bon endroit, lorsque vous allez vraiment dans la volonté parfaite de Dieu, les premières choses qui vont se manifester, qui vont se lever contre vous, c'est l'opposition. Amen. Dis après moi l'opposition. Amen. L'opposition montre que là où vous allez, c'est le bon endroit. Les obstacles vous disent, ce sont des signes que là où vous êtes, c'est ce que Dieu veut pour vous. Amen. Si vous ne voyez pas l'opposition là où vous allez avec Dieu, si vous, lorsque vous marchez avec Dieu, vous ne voyez pas d'opposition, faites très attention. Faites très attention. On dit souvent que celui qui ne voit pas l'opposition, c'est-à-dire qui fait route avec le diable. Faites très attention. Lorsque vous êtes dans le bon itinéraire avec Dieu, les premiers signes qui vont se manifester, c'est l'opposition. Le vent et la tempête se manifestaient à ce moment précis. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans le bon itinéraire. Ils allaient vers leur lieu de conquête. Ils allaient vers leur lieu de domination. Lorsque tu vas, plus tu te rapproches de ta destinée, plus les oppositions seront fortes contre toi. Parce qu'en réalité, le diable ne veut pas que tu puisses arriver de l'autre côté. Pourquoi? Parce que le diable ne veut pas en réalité que tu puisses atterrir là-bas. Amen. Le diable sait que là-bas, c'est ton lieu d'élévation. Le diable sait que là-bas, c'est ton lieu de conquête, de domination et de règne. Amen. L'ennemi sait que tu es sur le bon chemin. L'ennemi sait que tu es dans le bon itinéraire, qui t'emmènera à ta terre promise. Amen. Et vous savez, le diable ne vous laissera pas faire. Le diable ne vous laissera pas arriver de l'autre côté. Il fera tout pour que vous ne puissiez pas y arriver. Mais vous persévérez. Mais vous n'abandonnez pas. Ce que tu n'as pas le droit de faire, c'est d'abandonner. Ce que tu n'as pas le droit de faire, c'est d'abandonner. Malgré l'opposition qui se lève, cela, ce sont les signes que là où tu vas, c'est ce que Dieu veut pour toi. Tu n'as pas le droit d'abandonner si tu vois les premiers signes d'opposition. Tu n'as pas le droit. Vous n'avez pas le droit d'abandonner si vous voyez l'opposition frapper votre barque. N'oubliez pas que Jésus a dit aux disciples, passons. C'est-à-dire qu'il est avec vous dans la barque. N'oubliez jamais que Jésus est avec vous dans la barque. Même si le vent et la tempête se lèvent, que cela ne nous fasse pas oublier que Jésus est avec vous dans la barque. Et le diable, ne voulant pas que les disciples puissent arriver de l'autre côté de la rive, qu'est-ce qu'il a fait? Il a manifesté le vent et la tempête, donc l'opposition. Il a tout fait pour que cette barque n'arrive pas au lieu de conquête, au lieu de gloire. Amen. Le diable va s'opposer. Il faut le savoir, mes frères et sœurs, que le diable va s'opposer. Et c'est ce qui s'est passé. Le vent et la tempête s'est manifesté. Le vent a commencé à souffler très fort dans la barque. Et lorsque les disciples ont vu cela, ils ont eu peur. Ils ont commencé à réveiller Jésus. C'est Jésus qui nous a dit passons de l'autre bord. C'est Jésus qui nous a donné la vision d'aller de l'autre côté. Parce que lorsque vous regardez bien, effectivement, c'est Jésus qui a dit aux disciples passons de l'autre côté. Donc ils ont réveillé celui-là qui leur avait dit passons de l'autre côté. Ils ont eu peur. C'est Jésus qui a dit passons de l'autre côté. C'est Jésus qui nous a donné la vision d'aller de l'autre bord. Amen.
C'est Jésus qui nous a obligés de quitter le point A pour aller au point B. Amen. Mais ce que j'aime ici, c'est lorsque Jésus s'est réveillé. Lorsque Jésus s'est réveillé, il a calmé le vent et la tempête. Écoutez, mes frères et sœurs, l'opposition ne t'empêchera jamais d'arriver à destination. Malgré l'opposition, cela ne t'empêchera jamais d'arriver à l'autre bord. Malgré l'opposition, cela ne t'empêchera jamais d'arriver dans ton lieu de conquête. Amen. Le vent et la tempête n'ont pas empêché la barque d'arriver de l'autre côté. Ce que Dieu t'a dit, tu le verras. Si Dieu t'a dit, passons de l'autre bord, tu y arriveras. Même si le vent et la tempête se lèvent, tu arriveras. Amen. Une barque en mouvement, avec Jésus à l'intérieur, rien ne pourra vous arrêter. Lorsque cette barque qui est en mouvement, qui transporte Jésus dans la barque, rien ne pourra vous arrêter, même si le diable met des cales. Tant que Jésus est dans ta barque, assure-toi d'une chose, que Jésus soit dans la barque. Si Jésus est dans ta barque, tu ne couleras pas. Si Jésus est dans ta barque, ton ministère ne s'arrêtera pas au cours du chemin. Si Jésus est dans ta barque, tu arriveras. Ce que Dieu t'a promis, tu le verras. Amen. Une barque en mouvement qui détient, qui possède Jésus dans la barque, aucun adversaire pourra vous arrêter. Amen. Une personne qui a Jésus avec lui, une personne qui a Jésus en lui, c'est une personne qui est déterminée. Aucun adversaire ne pourra vous arrêter. Aucun ennemi ne pourra s'élever devant vous. J'aime le dire en anglais. No one can stop you. Amen. Personne ne pourra t'arrêter. Amen. Maintenant, je rentre dans mon message. Comme je l'ai dit au début, Dieu veut t'emmener. Dieu veut te faire quitter du point A au point B. Amen. Dieu veut te faire quitter ta zone de confort. Est-ce que tu le crois cela? Vous savez, tant que nous restons dans notre zone de confort, tant que nous restons dans ce que nous savons faire, nous ne verrons pas le miracle. Tant que nous restons dans notre zone de confort, tant que nous restons dans ce que nous connaissons déjà, vous ne pourriez pas vivre le miracle. Tu dois quitter l'ordinaire pour l'extraordinaire. Tu dois quitter le naturel pour le surnaturel. Amen. Tu dois quitter ce que tu connais, ce que tu maîtrises, pour aller dans l'inconnu, pour aller dans ce que tu ne connais pas. Mais Dieu lui connaît pour toi. Amen. Même si tu ne connais pas le pays là où tu vas, même si tu ne connais pas la langue là où tu vas, Dieu connaît. Il t'aidera. Le Saint-Esprit est là. N'oublie pas que nous ne sommes pas orphelins. Que le Saint-Esprit est là. Il t'aidera, même si tu ne connais pas la ville, même si tu ne connais pas le continent, même si tu ne connais pas la culture de ce pays. Le Saint-Esprit est là pour vous aider. Amen. Voilà pourquoi Pierre a quitté sa zone de confort. Pierre a quitté la barque. Pierre s'est distingué. Pierre est sorti de la foule. Amen. C'est le seul qui a eu l'initiative de quitter la barque. C'est le seul, Pierre est le seul disciple qui a eu l'initiative de quitter la barque. Vous connaissez l'histoire. Lorsque Jésus-Christ a marché sur l'eau, pendant que les disciples criaient, c'est un fantôme, c'est un fantôme, c'est un fantôme. Il y en a un qui se distingue. Pendant que tout le monde dit que c'est un fantôme, ils ont peur. Il y en a un qui réfléchit, qui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Il s'est distingué de la foule. Distinguez-vous de la foule. Distinguez-vous de la foule. Soyez comme cette femme de perte de sang qui s'est distinguée de la foule. Soyez comme Zachée qui s'est distingué de la foule en montant sur le sycomore. Amen. Pierre s'est distingué. Pierre a pris l'initiative de sortir de la barque et de marcher sur l'eau. C'est-à-dire que Pierre a décidé de quitter le naturel pour le surnaturel. Ne sois pas comme tout le monde. Rentre dans le surnaturel que Dieu a préparé pour toi.
Rentre dans le surnaturel que Dieu a mis pour toi. Et Pierre a aspiré à cela. Je prie que vous puissiez de prendre des initiatives divines qui vous feront entrer dans votre miracle. Lorsque Pierre a quitté la barque, il est rentré dans le miracle. Pierre est sorti de l'ordinaire. Pierre a désiré de marcher sur l'eau comme Jésus. Pierre a pris le risque de sortir de la barque pour aller vers Jésus. Amen. Je vais vous dire une chose. Écoutez. Ne prenez pas de risque sans vision. Amen. Ne prenez pas de risque sans vision. Pierre a pris le risque de sortir de la barque parce qu'il avait une vision d'aller vers Jésus. Il n'est pas sorti de la barque seulement pour marcher. Il avait une vision d'aller vers Jésus. Il a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Jésus qui l'attendait dans le surnaturel. Jésus qui l'attendait dans les eaux profondes, dans le surnaturel. Là où personne n'a mis les pieds. Là où personne n'a fait comme lui. Jésus t'attend là-bas. Et Pierre a pris le risque de quitter la barque, de sortir de la barque, de laisser Matthieu, de laisser Barthélemy, de laisser les disciples de Thomas pour aller vers Jésus. Je prends le risque parce que j'ai une vision à atteindre. Je prends le risque parce que j'ai une vision, j'ai un but à toucher. Amen. Ne prenez pas le risque sans vision. Vous prenez des risques, c'est bien, mais quelle est ta vision? Je prends le risque de tout recommencer parce que j'ai une vision là-bas. Je prends le risque de tout refaire parce que j'ai une vision à atteindre à ce moment-là. Je prends le risque de quitter ma patrie parce que j'ai une vision. Je prends le risque de quitter ma nation comme Abraham. Abraham a pris le risque. Il a quitté la maison de son père. Il a quitté sa culture. Il a quitté son environnement pour un autre environnement. Canaan. Prenez les risques, mais avec une vision. Prenez les risques avec la parole de Dieu. Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Jésus lui a dit, viens. Voici cette parole. Voilà pourquoi Pierre est sorti. Parce qu'il est sorti, il avait une parole. Prenez les risques avec la parole de Dieu. Appuyez-vous sur la parole et vous ne serez jamais déçus. Amen. Conquérir la zone d'inconfort. Pourquoi l'inconfort? Parce que Dieu veut que tu puisses relever le défi de l'inconnu. Dieu veut que tu puisses relever le défi de ce que tu ne connais pas, de ce que tu ne maîtrises pas. Vous savez, je vais vous dire une chose. L'inconfort va sortir le potentiel caché en vous. Alléluia. L'inconfort va sortir le potentiel qui est caché en vous. Dieu a déposé des choses en vous. Dieu a déposé des choses, des dons, des talents qui se manifesteront lorsque vous quitterez votre zone de confort pour l'inconfort. Amen. Là où c'était un lieu d'inconfort, Dieu veut que tu puisses relever ce défi. Amen. Je vais vous dire une chose. Il y a des promesses de Dieu que vous ne vivrez pas en restant dans votre zone de confort. C'est quoi le confort? C'est qui est confortable. On ne fait plus d'efforts. On se plaît. Cela nous suffit. Voilà ce qui me vient à l'esprit à la montagne de transfiguration lorsque Jésus a manifesté la gloire, sa gloire à venir. Et lorsque Élie et Moïse sont apparus, qu'est-ce que Pierre a dit? Pierre a dit, faisons 3 tentes. Une pour toi, Jésus, une pour Moïse, une pour Élie. Le confort. Il était dans le confort, il voulait installer, il voulait rester ici, il voulait demeurer ici. Pierre. Mais Pierre, si tu demeures ici dans le confort, comment vas-tu gagner les âmes? Si tu restes dans le confort avec nous, avec Élie, Moïse, si tu restes ici, si tu installes ta tente ici, comment vas-tu ressusciter Tabitha? Si tu veux rester ici, si tu décides de rester ici, d'installer
ici, demeurer ici, comment tu vivras, comment tu manifesteras la guérison par ton ombre sur la voie publique? Si tu restes ici, Pierre, comment tu vas convertir les 3000 âmes qui doivent écouter la parole de l'évangile? Si tu restes ici, Pierre, comment Corneille recevra le Saint-Esprit? Vous voyez? Le confort. Le confort nous pousse, ne repousse pas nos retranchements. Le confort ne nous étire pas. Le confort ne nous aide pas. Abraham, tant qu'il restait dans la maison de son père, son nom n'allait jamais devenir grand, excusez-moi. Tant que Abraham restait dans la maison de son père, son nom n'allait jamais devenir grand dans le pays. Abraham, tant qu'il restait dans son confort, il ne pourrait pas être une source de bénédiction dans le monde. Il y a certaines promesses qui sont rattachées à ta vie, qui se déclencheront lorsque lorsque tu quitteras ta zone de confort. Quittez votre zone de confort pour l'inconfort. Quittez votre zone de confort pour l'inconfort. Quittez votre zone de confort pour l'inconnu. Souvent, vous savez, l'inconnu nous fait peur. Souvent, nous avons de l'appréhension. Lorsque nous ne connaissons pas, on a peur. Mais Dieu veut dire à quelqu'un. La Bible nous dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Dans Josué 1,5, pour vous qui notez. Ben, Dieu ne te laissera pas. Dieu ne te laissera pas. N'aie pas peur de l'inconnu. Amen. Dieu ne t'abandonnera pas. Ce que Dieu a commencé, il achèvera. Amen. Dieu veut que tu puisses conquérir maintenant. Conquérir la zone d'inconfort. La Bible dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit, soient conduits par l'Esprit. Laisse-toi guider, commence à prier, toi qui as entendu cette parole. Dis, Saint-Esprit, conduis-moi. Dis, Saint-Esprit, conduis-moi, conduis-moi à conquérir ma zone d'inconfort. Nous allons voir dans le prochain message, toujours dans la continuité de conquérir la zone d'inconfort. Il y a d'autres révélations que le Seigneur m'a déposées. Vous le découvrirez dans le prochain message. Vous qui venez d'écouter ce message, partagez-le parce que c'est le message du temps et de la saison de conquérir. Amen. Laissez-moi prier pour vous. Seigneur, je prie pour ton peuple maintenant qui vient d'écouter la parole. Seigneur, tu as déposé ce message dans mon cœur. Tu m'as parlé de conquête, de conquérir la zone d'inconfort. Merci pour les miracles que tu es en train de faire. Parce que nous verrons les miracles. Merci pour ce lieu d'impact et de domination et de règne. Merci parce que le potentiel caché en nous sort maintenant. Merci Saint-Esprit parce que tu es avec nous. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Vous étiez avec Shadrach Yengoso, serviteur de Jésus-Christ. Amen. On se retrouve prochainement, toujours dans la même continuité. Soyez bénis. N'oubliez pas la conquête. Soyez bénis.